On trouve des récits de traces du royaume de Ouagadou à environ 3 siècles avant notre ère. Ouagadou serait composé de Ouaga, qui voulait dire les hommes libres, et de Dou, qui serait le diminutif du mot Dougou, qui est un terme des langues du mandé, dont le soninké fait partie, qui signifie ville ou territoire. Ouagadou voudrait donc dire ville des hommes libres ou territoire des hommes libres. La frontière de celui-ci ne cesse de s'étendre, jusqu'à en devenir l'un des plus grands empires qu'ait connu l'Afrique, l'empire du Ghana. Son territoire fut si grand qu'il occupa une partie de la Mauritanie, du Mali, du Sénégal, voire même de la Guinée. Cet empire est le premier des grands empires marquant la période impériale ouest-africaine. Les premiers écrits qui nous sont parvenus le furent par des Arabes comme Mohammed ibn Ibrahim al-Fazari au 7e siècle, à qui est attribuée la toute première référence au royaume du Ghana, citée par Ali ibn Hussein al-Mas'oudi dans son ouvrage Ma'arij al-Dhahab. Ainsi, Abu Ubaydillah Abdullah ibn Abdul Aziz al-Bakri précise dans son livre Al-Masalik wal-Mamalik que Ghana est le nom que portaient les rois de ce peuple. Le nom de leur pays est Aokar, voulant dire en soninké Okara. Ce qui ne l'empêche pas d'utiliser Ghana en évoquant le pays. L'appellation Empire du Ghana viendrait du soninké Ngana, qui voudrait dire héros ou grand guerrier. Le royaume aurait donc été fondé par des soninké, peuple pour une grande majorité animiste. Son territoire s'étendit jusqu'à en devenir un des empires dominants tous les alentours. À la fin du IXe siècle, il s'étend de Galam, au Sénégal, jusqu'à proximité de Djenné et de Tombouctou, à l'ouest. Ce territoire était connu pour son abondance en or, ce qui favorisait le commerce et l'échange avec le Moyen-Orient. C'étaient avec l'agriculture les principales activités des habitants, puisqu'il y avait aussi l'artisanat, la pêche, entre autres. Le commerce facilita donc la propagation de l'islam, à un point où on dit même que Khan Mer, fils de l'empereur Bessi, se convertit à l'islam. Cette propagation atteint un point tel que le roi choisissait ses interprètes parmi les musulmans. De même, son trésorier et la plupart de ses ministres étaient musulmans, comme cela est signifié dans les écrits d'Al-Bakri. Selon lui, le roi donnait régulièrement des audiences au peuple, afin d'écouter les griefs et d'y remédier. Il y avait une armée composée de 200 000 guerriers. L'empire était subdivisé en royaumes et en provinces, eux-mêmes morcelés en villages et en cantons. L'empire du Ghana a développé une brillante civilisation à travers une organisation politique remarquable et vie économique assez élaborée. Et si dans ce contexte, dans ce vaste royaume, qu'on entendit parler de la première personne qui fut porter le nom de Marega. Il s'appelait Djadja et son père s'appelait Aliou. Bien que le nom avait aussi son importance en Orient, il avait tout de même moins d'importance que ce qui fut le cas en Afrique de l'Ouest. Raison pour laquelle on avait plutôt tendance à appeler les individus par le nom de leur père. Djadja ibn Aliou, Djadja fils de Aliou. Quand il est arrivé à Ouagadou en toute modestie et en toute humilité, avec comme seul bagage les sciences et connaissances qu'il avait acquis tout au long de son expédition, il décida de s'installer dans l'un des cantons de ce royaume du Ghana. Il s'est fondu dans la masse. Il n'avait montré aucun signe qui aurait pu faire en sorte qu'on l'érige à une place importante. Il avait fait de la mosquée sa deuxième résidence. Il faut savoir que d'après El-Bakri dans sa description du monde connu, les musulmans de l'empire de Ouagadou possédaient 12 mosquées. On avait vu dans sa façon d'être, à travers ses connaissances, sa façon d'adorer son créateur, de respecter les gens, de partager avec eux, on avait vu en lui les caractéristiques d'une personne pieuse, une personne pleine de sagesse.
il ne manquait pas d'occasion pour conseiller, orienter et enseigner. Fissirou, c'était le nom de l'imam de la mosquée que fréquentait Jaja ibn Aliou. C'est lui qui commandait la prière, et c'est lui qui se chargeait de l'aumône et de toute question religieuse et spirituelle. Était payé en or pour s'acquitter de ses responsabilités religieuses, y compris pour faire la prière. Il se servait lui-même de l'aumône qui lui était confiée. Peut-être par manque de connaissances. Fissirou avait remarqué en Jaja ibn Aliou ce que tout le monde avait vu en lui. Cette sagesse. Il avait vu en lui un homme pieux, humble, un homme de science et de savoir. Il voyait qu'il se démarquait par ses remarquables capacités intellectuelles et ses connaissances humaines et religieuses. Voulant atteindre ce niveau de sagesse et d'intellect incomparable à ce qu'on pouvait trouver dans les environs, il a décidé d'acquérir autant de connaissances afin d'égaler, si ce n'est de dépasser cet homme qui devint très rapidement un exemple de piété. Il proposa donc à Jaja de lui confier son statut d'imam, de le remplacer pendant son voyage et d'assumer les responsabilités cultuelles de la ville pendant son absence. Et Jaja s'est acquitté de ses responsabilités de la façon la plus honorable. Il partageait la zakat aux pauvres, aux orphelins, aux personnes isolées, aux personnes dont le voyage s'était interrompu par manque de vivres et de subsistance, aux nécessiteux, à tous ceux qui étaient dans le besoin, comme cela lui était recommandé par sa foi. Ce qui n'était pas ce que les habitants avaient l'habitude de voir. Il refusa aussi d'être payé pour s'acquitter des prières quotidiennes. Il considérait que cela était un acte d'adoration, et qu'il appartenait à Dieu et à Dieu seul de récompenser ses serviteurs. Ceci plut au peuple, qui décida donc de garder Jaja ibn Aliou comme imam. Et comme le roi avait comme habitude de tenir des audiences au peuple, leur voix fut entendue. Quand Fissirou, quelques années après, revint de son voyage et voulut reprendre sa place, les habitants ont manifesté leur refus qu'il reprenne sa place d'imam. Et lui expliquèrent qu'ils avaient décidé que Jaja soit et reste l'imam et le guide spirituel de leur ville. Fissirou alla donc s'en plaindre à Jaja ibn Aliou, lui disant et lui reprochant de lui avoir saisi sa place et son statut de maudit. En soninké, Andim Modarul Leginga. Tu m'as saisi mon statut de maudit. Maudit vient à l'origine du mot arabe mu'addib, qui voudrait dire éducateur ou mentor, comme cela a été précisé dans le livre du chercheur mauritanien Ali Bakari Cissé sur l'histoire des Soninké en Mauritanie. Baboulaye Marega répondit à Fissirou: Mareganga, je ne te l'ai pas saisi. Je ne t'ai pas saisi ton statut d'éducateur. Et c'est bien ce Mareganga qui fut le mot fondateur du nom de famille Marega. On ne connaît pas grand-chose de Jaja ibn Aliou, si ce n'est le fait qu'il était imam de cette mosquée-là, et qu'il s'est donc définitivement installé à cet endroit. Le temps passa, les générations se succéda. Et c'est ainsi que nous entendions parler de la plus célèbre des personnes portant le nom de Marega. Celui-ci se distinguait par les mêmes caractéristiques par lesquelles s'était distingué Jaja ibn Aliou. Un homme de science et de connaissance, de paix et d'humanisme. Un homme de raison et de sagesse. On disait de lui qu'il vient de Tombouctou, passant par Gao. Baboulaye n'était pas seul. Il était accompagné d'autres sages connus comme étant des hommes instruits et éclairés. Il y avait un Silla, un Haïdara, un Babawagé et 31 élèves, dont un certain Dambélé qui aidait Baboulaye à porter ses livres. Ils se concertèrent, puis se donnèrent la direction de chacun d'entre eux. Babawagé prenait la direction de l'ouest, Silla le nord et Baboulaye Marega vers le sud. Considérant que l'est, d'où ils venaient, était la source de leur savoir, ils ne craignaient pas à cet endroit la dispersion de leur science. Baboulaye, ainsi que ses élèves, a traversé les territoires de Khassonké, puis les territoires Peul. Quand il arriva dans la région de Diafounou, on parle même d'un passage à Komoulou puis à Ségala, dans sa traversée à Diafounou, il y avait pris une poignée de sable. Il dit alors qu'il sentait dans ce sable l'odeur de la poudre à canon.
ce qui sous-entendait qu'un conflit ne devait pas tarder à arriver. Et ce n'est que peu de temps après, sur ces terres, qu'un événement des plus tragiques, dont certains historiens préfèrent taire les détails, tant le nombre de morts décriés, en effet, de nombreuses personnes y perdirent la vie. Baboulaye avait aussi un grand frère qui s'appelait Masire, ou dirait-on Mustapha. Celui-ci avait proposé à Baboulaye de s'y installer. N'ayant pas été convaincu et voulant continuer son chemin, confia donc son fils aîné à son frère, et son frère en fera de même. Cet acte était pour eux une manière de renforcer leur unité, une façon de considérer leurs descendants comme les frères de la même et unique personne, une façon de considérer leurs descendants comme les frères du même et unique